Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vos énergies du mois de décembre qui arrive. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire ou à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment très plaisir parce que je fais ces vidéos avec le cœur et pour vous, car je sais que vous en avez besoin et que ça vous fait du bien. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours parce que moi aussi, quelque part, ça me fait du bien. Alors, posez-vous tranquillement et puis choisissez entre ces trois tas de cartes. Donc, vous avez le choix entre le premier tas qui est représenté par la porphyre impériale, le deuxième tas qui est représenté par le lapis lazuli et le troisième tas qui est représenté par l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, donc vous voyez, on a trois cartes. On a faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être, pardon. On a introspection et le roi de l'automne. Donc là, ça nous dit quoi? Eh ben, ça nous dit qu'en ce mois de décembre, en fait, vous allez faire le deuil. Alors faire le deuil, c'est pas forcément avoir un deuil de quelqu'un, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil de soi-même en fait et de changer complètement, ou ça peut être encore le deuil au niveau professionnel de notre travail, hein, couper, fermer les portes, couper les liens, etc. Donc là, ça nous dit vraiment ça que ce mois de décembre, vous allez passer à autre chose, vous allez prendre ce temps pour faire le deuil et en cette nouvelle année, il y aura un nouveau départ. C'est ce que je ressens pour vous. D'autant plus qu'à côté, on nous dit quoi? On nous dit introspection, donc on nous dit que vous allez plonger en vous pour contempler qui vous êtes, allez trouver vos ressources. On me dit que plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. On nous dit aussi qu'il faut être conscient de ses croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Donc vous voyez, hein, c'est très intéressant, regardez cette carte, comment elle est. On voit deux femmes, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, avec un reflet miroir. Donc c'est vraiment ça. Il ne faudra pas avoir peur de regarder profondément en soi-même et de trouver toutes les facettes de votre personnalité durant ce mois de décembre. L'introspection est toujours bénéfique. Quelque part, en fait, ça va vous obliger à ralentir un petit peu et à tourner votre conscience vers votre intérieur. Vous allez profiter de ce mois de décembre également pour vous asseoir, pour réfléchir à tout ce qui vous arrive, pour vraiment réfléchir à vos sentiments de colère, de culpabilité. Vous allez vraiment faire, c'est ça, le deuil de vous-même. En fait, la carte à côté, c'est faites le deuil, laissez partir. Ben, c'est vraiment ça, hein. Vous allez réfléchir à tout ça. Et on me dit que vous pouvez vous aider de l'œil de tigre pour pouvoir vous protéger et puis avancer également. Et on me dit que vous allez stopper vos idées négatives durant ce mois de décembre. Alors, pour ceux qui se posaient des questions par rapport à leur travail, parce que je sais que c'est très important, là c'est une période d'introspection, donc ça veut dire que pour le moment, ne prenez pas de décision à la hâtive. Prenez le temps de vous centrer en vous-même et de bien réfléchir à tout ça avant de passer le cap. Pour vous, ce sera plus au mois de mars que les choses vont enfin bouger. C'est la même chose pour les relations sentimentales, pour ceux qui veulent quelqu'un absolument en décembre. Ici, on nous dit, prenez le temps, réfléchissez, ne vous embarquez pas dans n'importe quelle relation sous prétexte que vous êtes seul, cela ne sert à rien du tout. Ensuite, vous voyez, on a cette troisième carte là qui est le roi de l'automne. Donc là, cette carte, en fait, elle va représenter quelqu'un de charismatique, de compatissant, quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, quelqu'un qui, comment on pourrait dire, qui symbolise l'abondance, que vous voyez, il est entouré de grappes de raisin, et quelqu'un qui a des capacités, qui est généreux, qui est compatissant. Alors là, c'est tout à fait la suite, hein. C'est-à-dire qu'au début de ce mois de décembre, bah, vous allez faire le deuil, vous allez rentrer en vous, vous allez réfléchir. Et puis à la fin du mois de décembre, sur les derniers jours, et puis vraiment début de janvier, c'est ce que j'entends pour certains, vous allez voilà, reprendre du galon, comme on peut dire. Vous allez vous battre pour ce qui est juste. Vous allez enfin avancer, enfin avoir les clés en main pour être la personne que vous devez être, parce que vous aurez fait cette introspection. Et ce roi, quelque part, c'est vous, en fait. C'est vous sur votre trône.
vous aurez enfin réussi à dépasser tout ça. Donc ce mois de décembre pour vous va être vraiment très très bénéfique et j'en suis ravie. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec la lapis lazuli. Alors là, vous voyez, on a 3 cartes. On a transformer vos souffrances en force, remettre, et puis l'équilibre. On va transformer vos souffrances en force. C'est exactement comme ce qu'il est écrit. On nous dit qu'en ce mois de décembre, en fait, vous allez sasser vos souffrances alors qu'elles vous encombrent encore l'esprit. Vous allez douter de vous-même et on vous encourage à vraiment travailler votre intérieur afin de transformer vos souffrances. Et d'ailleurs, vous avez la carte à côté remettre, s'en remettre à l'univers et faire confiance. On nous dit qu'en ce mois de décembre, il est bon de confier vos blessures aux anges, car ils sont là pour vous aider à vous en libérer. Et c'est très important. Hein. C'est vraiment très très important. Voyez-vous la deuxième carte. On voit ce petit moine, si on peut dire, avec des ombres autour et puis la lune. Donc les ombres, en fait, c'est toutes vos parties d'ombre, tout ce qui vous dérange, toutes vos peurs, tous vos états émotionnels. Et durant ce mois de décembre, vous allez les transformer. On nous dit qu'il sera bon de s'en remettre à la vie et de surtout ne pas abandonner. N'abandonnez pas et cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes. Hein. On nous dit de lâcher prise, d'abandonner la lutte durant ce mois de décembre. La calcite orange pourra vous aider. C'est vraiment une pierre de douceur et une pierre qui peut vous aider à transmuter vos états émotionnels. On vous dit de lâcher le contrôle parce que lâcher le contrôle et s'ouvrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être vulnérable, mais pas du tout en fait. Pas du tout parce que quand on lâche, on a tout qui vient à nous, on a l'abondance qui vient à nous, et là-haut, ils nous mettent en place plein de choses pour être sur notre chemin de lumière. Admettez vos erreurs durant ce mois de décembre. Admettez vos erreurs et vos mauvaises habitudes, et réfléchissez à qui vous entoure également. C'est ce que je ressens. Faites l'introspection, vous aussi, comme ceux qui ont choisi la première pierre, faites l'introspection. Donc, pour ceux qui voulaient un travail, on nous dit qu'il est bon de remettre à l'univers votre rêve de ce travail, qu'il est bon de remettre à l'univers vos pensées, et puis surtout d'avoir confiance. Alors, même si en ce mois de décembre, vous n'avez pas le travail escompté, même si vous avez passé un entretien et que ça s'est mal passé, alors ne perdez pas confiance, c'est tout simplement que ce n'était pas le chemin et qu'il y en a un autre beaucoup plus lumineux pour vous. Et c'est la même chose pour les relations sentimentales. Pour quelqu'un qui souhaite avoir quelqu'un au mois de décembre, c'est pas le bon moment. Je sens ça plus fin décembre, début janvier et encore peut-être même en février pour être en équilibre. Là, on nous dit qu'il est temps en fait de travailler votre état émotionnel pour être en équilibre avec vous-même et de remettre vos pensées, vos désirs, vos rêves à l'univers. C'est très important. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la troisième carte est la carte de l'équilibre. Donc en fait, une fois que vous aurez travaillé tout ça, vous serez enfin en équilibre avec vous-même. On nous dit aussi qu'en ce mois de décembre, vous allez vous ouvrir à des compromis et c'est très important. Et on vous demande de prendre le temps de faire une vraie pause. Allez faire une promenade dans la nature. Prenez le temps de respirer et comme je vous le disais tout à l'heure, lâchez prise. Demandez à la nature de vous libérer de vos anxiétés. Demandez d'être serein. C'est important. Ça sera un temps de réflexion pour vous amener les solutions que vous devez avoir, pour vous aider à avancer. Vous voyez, sur cette carte, on a l'eau rouge. L'eau rouge, ça représente l'énergie féminine. Et puis de l'autre côté, on a l'eau blanche. Hein. Vous voyez, elle a un calice, on a l'eau rouge et puis l'eau blanche. Et l'eau blanche, c'est la force masculine. Et toutes les deux, elles se mêlent en fait dans le calice. Donc c'est l'équilibre. Et en fait, ces deux énergies, elles sont nécessaires à la création, à la réussite et à la santé. Au bonheur, bien sûr. Donc il faut que vous soyez en équilibre. Donc ça rejoint la toute première carte. Transformez vos souffrances en force. Transformez vos états émotionnels en force durant ce mois de décembre. Enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième tas avec l'améthyste. Alors, vous voyez, on a 3 cartes. On a vous devez vous affirmer.
on a concentration et on a la princesse de l'automne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous devez vous affirmer, c'est on ne peut plus clair. Ça veut dire qu'on va vous pousser en ce mois de décembre à vous affirmer davantage, car vous avez tendance à laisser les événements se produire sans entreprendre d'action, en fait. Et on vous demande de bouger. Il faut bouger les choses. Que ce soit des démarches avec vous, que ce soit des démarches que vous allez entreprendre au niveau professionnel, au niveau sentimental, avec votre conjoint, on vous demande enfin de dire ce que vous ressentez, c'est très important pour que les choses puissent enfin aller en votre sens. Et vous voyez, on a la deuxième carte, la carte concentration, que je trouve qui est magnifique avec cette femme et le papillon. Et là, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit de vous concentrer, que vous concentrez sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. On nous dit de faire la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. On nous dit également que même si vous faites une erreur durant ce mois de décembre, ne vous déconcentrez pas et ne vous dispersez pas. Donc, restez centré sur vous-même et encore une fois, affirmez-vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux au niveau professionnel, puisque c'est très important, il est bon de vous concentrer sur ce que vous devez faire, de vous affirmer, de dire les choses et de ne pas vous disperser dans tous les sens. Si vous voulez un emploi stable, quelque chose qui vous convienne, si c'est votre demande pour le mois de décembre, alors cela se réalisera si vous vous affirmez et si vous allez dans le sens de ce que vous voulez faire, même si cela ne plaît pas à votre famille. J'entends qu'il faut que je passe ce message. Même si ça ne plaît pas à votre famille, c'est pas grave. Il en est de même pour les relations amoureuses. Vous devez vous affirmer et demander à l'autre de vous prendre en considération. C'est extrêmement important. On a également, comme vous le voyez, en troisième carte, la princesse de l'automne. Donc vous voyez ici, elle est très jolie, elle est en train d'étudier dans une bibliothèque. Donc la princesse de l'automne, ça veut nous dire quoi? On nous dit qu'en ce mois de décembre, en fait, vous allez étudier. Donc encore une fois, ça rejoint les autres cartes. Vous allez vous affirmer, prendre le chemin qui vous convient, rester concentré sur vous-même et vous allez apprendre. Apprendre ne veut pas dire faire une formation. Apprendre peut dire faire une prise de conscience, voir une vidéo qui va vous apprendre quelque chose. Ou tout simplement discuter avec quelqu'un et apprendre de ses connaissances. On nous dit qu'il va être temps de réfléchir à tout cela, peut-être de reprendre des études pour certains, peut-être aussi pour d'autres de commencer une formation ou une nouvelle carrière. C'est très important. Pour d'autres encore, ceux qui recherchent toujours le domaine sentimental, peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie en ce mois de décembre va vous apprendre des choses, va vous faire travailler sur vous. On nous dit également qu'en ce mois de décembre, vous allez gravir progressivement les échelons, petit à petit, et vous allez grandir. Mais tout ça, si vous vous affirmez et que vous faites enfin ce que vous voulez. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense que vous allez avoir un très très beau mois de décembre. N'oubliez pas que nous avons la nouvelle lune avec un portail qui arrive le 4 décembre, donc ça risque de pas mal secouer. Et puis nous avons la pleine lune qui arrive le 19 décembre. Et le 21 décembre, nous avons le dernier portail de l'année qui va pas mal nous secouer également. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.